Maître Raphaël Lapin, qu'est-ce qu'on risque effectivement si on provoque la mort de quelqu'un dans un accident de voiture? Alors, c'est une question qui reçoit une double actualité. D'abord parce que, effectivement, sur nos routes, trop de personnes meurent et il y a trop d'accidents de la route, le taux de mortalité est trop important. Et deuxièmement, elle reçoit une actualité sur le plan législatif parce que le législateur a adopté une loi, c'est la loi du 9 juillet 2025, donc c'est tout récent, qui vient consacrer dans le code pénal une nouvelle infraction qui est l'homicide routier. L'homicide routier, c'est finalement le fait de donner la mort de manière involontaire à quelqu'un par véhicule terrestre à moteur, c'est le terme de la loi. Et puis, donc la notion d'involontaire, on en a parlé, mais au titre d'une faute, d'une faute de comportement ou d'une violation délibérée d'une règle particulière de sécurité. Donc ça, ce sont des termes techniques, mais qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, ou qu'a mené véhicule ou qu'a violé en règle du code de la route et ou qu'a vu bon monde l'en eh ben c'est considéré comme un homicide routier qui va emporter des conséquences. Emporter des conséquences, c'est-à-dire qui va potentiellement soumettre la personne à des peines. Les peines qui sont prévues par le code pénal, c'est 7 ans d'emprisonnement ou 100 000 euros d'amende. Ça peut aller jusqu'à 10 ans et 150 000 euros d'amende en fonction des circonstances aggravantes. Si vous l'avez boué, si tu es filmé avant, si il pas tenu assurance, si il a conduit sans permis, eh ben tout ça c'est des circonstances aggravantes qui viennent alourdir peine là en cas de condamnation. Et puis évidemment, ces peines là sont indépendantes des conséquences civiles, c'est-à-dire des dommages et intérêts qui seront dus à la victime, qui évidemment sont pris en charge par le système assurantiel, c'est la loi Badinter de 85, sont prises en charge par le système assurantiel quand le véhicule est assuré. Mais si le véhicule n'est pas assuré, à ce moment-là, c'est le fonds de garantie des victimes qui prend le relais. Et l'une et l'autre, ça veut dire et les assurances et le fonds de garantie, sont susceptibles de se retourner contre l'auteur de cet homicide routier.